Coucou mes lumières vierges, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de juin 2023. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui vous attend en ce mois de juin? On parle effectivement de passer de l'ombre à la lumière. Alors ici, on parle de force, d'exploiter votre force. Il y a des choses que vous avez tournées dans la lumière, qui ont transmuté depuis un moment pour moi, et aujourd'hui vous n'avez qu'à rayonner de cette lumière. Vous n'avez qu'à partager cette force que vous avez tirée de vos expériences, de ce que vous avez vécu. On ne reste plus dans l'obscurité ici, on est en pleine lumière. Pour moi, vous êtes en pleine capacité de montrer qui vous êtes. Et vous n'avez plus peur, et vous avez cette force dont on vous a doté grâce voilà, à vous, notamment, d'avoir passé toutes ces épreuves difficilement, mais haut la main, c'est la récompense divine. Pourquoi? Parce que grâce à votre lumière, vous allez pouvoir attirer à vous, manifester tout ce dont vous voulez. Donc ici, vous allez attirer par le biais de votre pensée tout ce que vous voulez. Donc concentrez-vous sur ce que vous désirez. Faites des prières, manifestez, et vous allez voir que en ces énergies du mois de juin, tout vous est favorisé. Donc comptez sur votre lumière, votre force qui rejaillit de vous. C'est la belle récompense divine, hein. Alors, qu'est-ce qui vous attend, mes lumières vierges, pour ce mois de juin 2023? Oh, j'en ai vu une qui a tourné. Elle est là. J'en prends une autre. Très bien. Super, les guides. C'est rapide. Génial. Alors, en ce mois de juin, on a... En plus, c'est doublé. Hein, on a la lumière divine. Hein. On y retourne tout à l'heure. Ici, on a la créativité d'abord. Pourquoi? Parce que ici, on a guéri. Voilà, ça c'est la carte qui vous confirme que vous vous êtes reconnecté en fait au féminin sacré. Féminin sacré, féminin divin. Pourquoi? Parce que ça favorise la créativité. Et que c'est pas... c'est à travers votre lumière aujourd'hui qu'on vous découvre. Hein, voilà, et que c'est important de déployer ces talents, hein, cette force que vous avez, peut-être à transmettre, à communiquer, à en faire quelque chose. En tout cas, peut-être que c'est une mission de vie qui se confirme en ce mois de juin, ou se révèle, hein, tout simplement, à travers la créativité. Donc, ici, on vous dit de cultiver en ce jardin intérieur votre féminin divin, de nourrir activement votre chemin par les arts et la nature. Donc ici, si vous vous exprimez avec passion et confiance, ça va vous aider à décupler effectivement ce talent que vous avez. Alors, je ne sais pas, hein, moi on me parle de talent. Alors à vous de voir effectivement qu'est-ce qui ferait que ce talent, vous pourriez le communiquer ou aider les gens. Ça peut être aussi se mettre au service des autres. Hein. Donc, créativité, c'est une très très belle carte. Ensuite, nous avons la lumière divine. Et on en revient. Et c'est juste avant, en plus, les trésors de l'ombre. C'est pas un hasard, hein, franchement. Il y a quelque chose entre la transmutation de l'ombre et de la lumière. Hein. Pour vous, il y a une réalisation ou une révélation par rapport à ça, hein, en ce mois de juin. On vous dit que à travers la lumière divine, tout ce qui est sombre en fait transmute. Que ça apaise les effets de la dépression, ça amoindrit les chocs, les traumatismes, et puis ça vous met dans une meilleure humeur, voilà, solaire. Soyez solaire.
Ici, on a un pouvoir purifiant du soleil. Donc si il fait beau, voilà, profitez-en. Prenez un bain de lumière, des vitamines D. Donc là, ici, on vous dit de vous tourner de toute façon toujours vers la lumière. Pourquoi? Parce que se nourrir de la lumière, c'est votre divinité intérieure. Et elle vous permet ici de vous soutenir dans ce que vous faites. Donc parfois, quand on va pas bien, on a notre lumière intérieure qui s'éteint un petit peu, qui s'affaiblit. Et c'est là qu'il faut faire un soin énergétique, au passage, pour justement rebooster, resetter en fait. C'est comme quand on fait un soin visage, on se débarrasse des peaux mortes, on fait un gommage. Et ben c'est pareil, la lumière elle a besoin aussi de chasser les écorces d'ombre qui restent encore en nous au niveau des mémoires cellulaires. Et un bon soin énergétique, une bonne dose de soleil et tout va bien. Donc là, n'hésitez pas à vous exposer et à montrer, briller votre lumière divine intérieure au monde. Qu'est-ce qu'on peut retirer effectivement de l'ombre? Cette ombre qui toujours nous pousse à devenir meilleur, voilà, une meilleure version de nous-mêmes. Et si on apporte à travers ce qui est caché, ce qui est au fond de nous, dans l'obscurité, de travailler, on vous invite à travailler sur votre inconscient qui va vous permettre de mettre en lumière ce qui est caché au monde. Et qu'il ne faut pas enfouir ces aspects-là. Ça fait partie de vous, ça contient aussi des trésors. C'est pour ça qu'on parle de trésors de l'ombre. De pointer ces parts d'ombre permet aussi de mieux comprendre d'où on vient, d'avoir une perception du passé comme un levier et non plus comme quelque chose qui nous a fait souffrir, mais c'est quelque chose qui nous a transformés. On a transformé l'ombre en trésor. Donc vraiment, votre guidance, elle est profonde. Hein. Là, on vous invite à regarder en face vos parts d'ombre avec enthousiasme, avec positivité, de tirer le positif de tout ça. Donc ici, on se libère des côtés peut-être négligés de notre être. Hein. Il y a une capacité à pouvoir sonder son psyché et faire élever son niveau de conscience. On passe de l'inconscient au conscient ici. Donc c'est très complexe, mais c'est à la fois très valorisant lorsqu'on passe de l'ombre à la lumière. Et je vous l'ai dit, hein, quand on fait ce passage-là, on ne revient plus en arrière en fait. On ne replonge plus dans ces parts d'ombre parce que la lumière divine, quand on y goûte en fait, c'est un peu comme, je sais pas moi, les chips. Je prends un exemple, hein, les chips, quand on en goûte une, on en veut une autre. Voilà, c'est un peu un effet... la lumière divine, le soleil, on devient addictif aussi. Et heureusement, c'est dans le bon sens. Ça fait du bien. Donc autant, c'est comme le sourire, c'est gratuit. Hein. Donc autant en abuser dès qu'on peut. C'est une capacité à voir la vie autrement, hein, toujours de manière optimiste. Hein, d'être une lumière. On n'est pas des bénis oui, on n'est pas des bisounours non plus. Mais voilà, on sait que les ombres existent, les parts d'ombre existent en nous, en d'autres personnes aussi. Mais voilà, on ne se concentre pas sur le négatif, tout simplement. Alors, le sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour mes lumières vierges? Tout concorde, hein, c'est vraiment pas un hasard. Hein. Les guides, moi je dis chapeau. Hein, quand même, hein. Merci de me délivrer des messages logiques, cohérents. Ici, on vous dit de vous aimer d'abord. Que la condition de votre vie sentimentale, elle doit régir autour de cette base.
et ne vous sacrifiez plus. Aimez-vous d'abord. Et en plus, le fait de vous aimer vous rend beaucoup plus attirant, attirante, mais lumière vierge. Attention, quand on se respecte, on attire d'autres personnes aussi. Les bonnes, en toute logique. Les bonnes pour nous. Vous allez pouvoir apprécier peut-être des vacances, voilà, ou une rencontre en vacances. On parle de lune de miel. Peut-être que on a peut-être aussi envie de vivre quelque chose de magique, quelque chose d'enchanteur qui nous transporte et nous évade de notre quotidien. Donc c'est peut-être une rencontre inopinée, mais en tout cas on vous dit que sans parler de sérieux ou quoi que ce soit ou de projection, c'est d'apprendre à vous connaître mutuellement. De petit à petit vous révéler, peut-être voilà, développer des liens d'abord de confiance, de sécurité avec l'autre, qui nous permet en fait de nous lâcher petit à petit avec cette personne. Donc là, je pense que je peux dire chat échaudé, crin l'eau froide, et que vous, mes lumières vierges, ben maintenant, ça va être lentement, mais sûrement. Mais en tout cas, vous avez besoin d'explorer, de mieux connaître l'autre, et on ne se fait plus avoir par cette phase de lune de miel. On ralentit si besoin pour apprécier justement de ne plus se sacrifier d'une part et de pouvoir se permettre de mieux connaître l'autre avant d'y aller peut-être. Voilà. À vous de me dire, mes lumières vierges, si ça vous parle, bien sûr, dans les commentaires. On termine par les petites breloques. Allez, c'est parti pour mes lumières vierges. Oula, ça fait un petit nœud. Hop. Alors, on nous parle de papillons. On a une métamorphose nécessaire. Voilà. Et on parlait de transmuter l'ombre en lumière, donc ça tombe bien. Qu'on était peut-être voilà, encore naïve, avec la petite tétine pour les bébés. Que le cœur est encore échaudé, il a sa clé rattachée, donc il n'est pas prêt de se libérer encore. Ça prend son chemin. Mais qu'au bout, il y a un grand cœur que vous avez à donner toujours et que vous laisserez le temps faire les choses pour fleurir à nouveau cet amour de vous-même déjà et puis d'être la belle fleur pour attirer voilà, la bonne personne si vous êtes célibataire. Donc voilà, le cœur va battre de nouveau, ça c'est la bonne nouvelle, sinon on n'aurait pas le grand cœur. Le grand cœur que vous avez dissimulé ou peut-être que vous avez enfermé suite à quelques expériences qui vous ont fait du mal. Donc là on grandit, voilà, on retient que voilà, c'est le papillon qui prend son envol et qui petit à petit va pouvoir redécouvrir l'amour parce que vous vous respectez. Parce que aujourd'hui, le grand cœur, il est d'abord pour vous. Voilà mes lumières vierges, j'espère que je vous ai éclairé sur cette guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager éventuellement la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous retrouve bientôt pour une prochaine guidance et vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt, bye bye.